C'est bien connu, les meilleurs projets commencent avec un agenda, un ordinateur et bien sûr du chocolat chaud. Et puis bon, on n'oublie pas la petite bougie pour mettre l'ambiance. Vous l'avez compris, cette vidéo c'est pour quelque chose de spécial. Je vais vous parler d'un projet sur lequel je travaille depuis le mois de septembre avec une autrice. Alors pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, je suis en master édition et l'une des conditions pour avoir ce master, c'est de publier quelque chose. Et oui, de publier quelque chose en format papier, c'est-à-dire un livre. Sauf que ce livre, je ne l'ai pas écrit, c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit, et moi je m'occupe vraiment de tout ce qui concerne la publication. Alors j'espère que vous en saurez un petit peu plus à la fin de cette vidéo, c'est un petit peu le but, parce que j'ai remarqué que les gens ne comprenaient pas toujours ce qu'était un éditeur. Et donc l'éditeur, c'est le rôle que j'ai rempli pendant ces quelques mois, donc le rôle plutôt d'éditrice. Et donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors la première chose à faire lorsqu'on édite un livre, après avoir parlé à son auteur ou autrice, c'est de corriger le manuscrit. Et croyez-moi, c'est pas l'étape la plus facile, ce n'est pas l'étape la plus reposante, c'est même la plus importante et donc la plus chronophage. Vraiment une étape qui nécessite un gros boulot. Parfois ça peut aussi consister notamment de la réécriture, parfois en d'autres choses. Il faut vérifier la cohérence aussi de l'intrigue. Si on édite un roman du moins, il faut vraiment faire attention à ce que, je sais pas, un personnage par exemple qui soit mort dans le livre ne se retrouve pas quelques pages plus tard après sa mort parce que le lecteur va se demander qu'est-ce qui se passe. Et ça consiste à faire aussi de la correction orthotypo, c'est-à-dire en gros corriger les fautes d'orthographe, mais pas que. Pas que, parce que la typographie est une merveilleuse chose. Et il nous faut donc vérifier par exemple qu'il y a bien des espaces après les points, ou alors qu'il n'y a pas d'espace après les points justement. Pareil pour les virgules, pareil pour les deux petits points. Est-ce qu'on utilise des guillemets anglaises, donc de petits traits? Est-ce qu'on utilise des guillemets françaises, donc des traits comme ça? Donc c'est tout un processus. Vous allez ensuite envoyer cette correction à votre autrice ou auteur pour que la personne la valide ou pas. Alors une fois la correction passée, qu'est-ce que vous faites à votre avis? Eh bien oui, c'est ça, vous commencez à faire votre petite maquette. C'est l'intérieur du bouquin, donc vous voyez que le livre, il a des petits espaces ici, il a un numéro de page, il a un tout petit espace ici qui permet la prise en main du livre sans que nos doigts dépassent sur les mots. Voilà, tout ce genre de petites choses qui fait qu'un livre est bien mis en page, qu'un livre est agréable à regarder, voilà. C'est très important. Et donc voilà, c'est l'étape de maquette. Et après notre maquette faite, qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Oui, exactement, il faut imprimer. Voilà, vous faites des tests maquettes. Vous faites des tests maquettes, donc comme ceci, pour voir comment ça rend, pour voir un petit peu si c'est moche ou si c'est pas trop mal. Vous faites plusieurs tests, vous vous arrachez les cheveux parce que le logiciel est horrible, vous réimprimez, vous faites une pause parce que vous en avez marre, et vous continuez à maqueter jusqu'à ce que vous ayez une maquette qui tienne la route. Une fois que tout ça est fait, vous vous occupez de la couverture que vous aurez au préalable d'ailleurs commander, enfin si vous souhaitez la commander, chez un illustrateur. Vous aurez fait, j'ai oublié de parler donc de la recherche iconographique, mais il faut faire une recherche iconographique en amont, donc c'est-à-dire une recherche d'images, pour trouver donc la bonne image à coller sur votre couverture. Vous pouvez très bien choisir votre image sur internet, sur une agence de photos libre de droit, ou alors justement qu'il faut payer, ou alors vous choisissez, comme moi, un illustrateur, ou du coup dans mon cas, une illustratrice. Alors l'illustratrice va vous demander qu'est-ce que vous voulez, vous allez donc lui faire un petit brief, essayer de chercher d'ailleurs des images qui ressemblent un petit peu à ce que vous voulez pour lui donner de l'inspiration. Vous allez lui donner des tons de couleurs par exemple à respecter, si vous avez des idées du moins. Vous allez lui donner le plus possible pour qu'elle puisse faire la couverture de vos rêves, grosso modo. Bien sûr, vous pouvez lui laisser aussi le champ libre parce que votre illustratrice est talentueuse naturellement et qu'elle saura de toute manière faire quelque chose de super génial. Mais si vous avez une direction précise dans laquelle vous voulez aller, vous pouvez lui dire donc qu'est-ce que vous voulez exactement. Donc moi, je lui ai donné des indications. Après je me suis dit, mais elles sont pourries mes indications en fait, j'aurais pas dû lui demander ça. Et donc parfois j'ai fait, en fait, est-ce que ce serait possible de ne pas faire ça? Et puisque j'ai une illustratrice géniale, elle a dit, qui était très arrangeante, eh bien elle m'a quand même bien écoutée et puis oui, elle a fait
au final une illustration très cool. Et donc, une fois que vous avez fini la maquette de votre livre, vous pouvez vous occuper de la maquette de votre illustration. Je sais pas si ça se dit maquette d'illustration, mais en gros c'est aussi le même genre. Vous allez sur InDesign de Adobe, vous savez, le truc très cher, et puis vous vous occupez donc de mettre en page votre couverture. Alors maintenant je vais vous parler un petit peu plus de ce livre qu'on a sorti. Il s'agit d'un livre jeunesse à destination des 10-12 ans. Donc c'est l'histoire de Ayla, une jeune fille de 11 ans, qui un jour découvre dans son grenier une énigme et des habits de pirate. Alors elle est déjà fada de base des histoires de pirates parce que sa maman lui en raconte souvent. Alors elle se dit bon, c'est quand même pas mal, je vais essayer les vêtements. Elle essaye les vêtements et en même temps en voyant l'énigme forcément elle se dit il y a quelque chose. Il y a quelque chose à aller chercher là. Il y a mon papa, il est parti en mer. C'est forcément ce truc qu'il est en train de chercher. Parce que oui, son père est parti en mer. Et donc elle décide de partir à son tour à l'aventure en embarquant ses 3 autres amis avec elle. Et disons que là commence une bonne épopée à travers la mer. Où elle rencontrera notamment, attention, des pirates. Alors le titre du livre est La malédiction de Sholva de Maritza Jaillet. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si le livre vous intéresse, eh bien je vous invite à vous rendre sur le site Tirage de Tête, je vous le mettrai en barre d'infos, et à commander La malédiction de Sholva qui paraîtra donc au mois de mars, mais qui est prévendu ce mois-ci. Donc voilà, ça me ferait très plaisir que vous alliez jeter un coup d'œil. C'est un projet qui est super important pour moi et donc je suis très fière. Voilà, merci pour votre attention et bye bye.